Alléluia, yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu, Alléluia, yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance, télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La présence de Dieu est en toi et de toi devant sa présence. La présence de Dieu est en nous et notre présence est devant sa présence. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces à celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Reçois toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, la présence de Dieu est en toi et ta présence est devant sa présence. Vous savez, très chers téléspectateurs, Adam et Ève étaient devant la présence de Dieu. Mais après avoir désobéi à la parole de Dieu, Dieu les avait chassés devant sa présence. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 3, verset 24. Genèse chapitre 3, verset 24. Genèse chapitre 3, verset 24. Et Yahvé Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour cultiver les sols où ils avaient été tirés. 24. Il bannit l'homme, il y chassa l'homme. Et il les posta devant le jardin d'Éden. Les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder les chemins de l'arbre de vie.
Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden. Du fait que l'homme était chassé dans le jardin d'Éden, l'homme n'était plus devant la présence de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Parce que la présence de Dieu était dans le jardin. Praise God, alléluia. Vous savez, Romains chapitre 3, verset 24 nous dit. Romains chapitre 3, verset 24. Romains 3, 24. Non, lisons Romains 3, chapitre 23 jusqu'au verset 24. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Les jours où Adam avait péché, c'était ces jours-là, l'homme n'avait plus l'accès dans la gloire de Dieu. L'homme n'avait plus l'accès devant la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Praise God, alléluia. C'est le péché qui empêchait l'homme d'accéder devant la présence de Dieu. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions encore eu l'accès devant sa présence. Donc Jésus-Christ était venu rétablir l'accès de l'homme devant la présence de Dieu. Donc tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a l'accès devant la présence de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 2, verset 18. 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 Car par lui, nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Jérémie. Car par lui, ce qui c'est Jésus, nous avons l'accès les uns et les autres auprès du Père dans le même esprit. Jérémie pour la dernière fois. Car par lui, nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus-Christ, nous avions l'accès auprès du Père. Par Jésus-Christ, nous avons l'accès devant la présence de Dieu. Jésus-Christ était venu rétablir notre accès devant la présence de Dieu. Donc les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là où nous avions eu l'accès devant sa présence. Lisons Éphésiens chapitre 3, verset 12. En qui nous avons par la foi, en lui la liberté, et nous approchons de Dieu avec confiance. Jérémie. En qui nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc par Jésus-Christ, par la foi, nous sommes approchés devant la présence de Dieu avec confiance.
Oh, praise God, hallelujah. Les chrétiens doivent avoir la confiance qu'ils sont devant la présence de Dieu. Les chrétiens doivent avoir cette confiance. Je relis ces passages. Éphésiens 3, 12. En lui, plutôt en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Tu dois avoir la confiance que par Jésus-Christ, tu es devant la présence de Dieu. Tu dois avoir cette confiance. Tu dois avoir la foi que tu es devant la présence de Dieu. Vous savez, lorsque l'homme avait péché, l'homme était privé de la gloire de Dieu. Tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions eu l'accès dans la gloire de Dieu. Nous avions eu l'accès devant sa présence. Lisons encore Romains, chapitre 3, 23 à 24. Romains 3, 23 à 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'homme peut entrer dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été justifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque l'homme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a l'accès devant la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Lisons Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par le sang de Jésus, nous avons eu l'accès dans le sanctuaire. Oh, praise God, alléluia. Vous savez, dans les lieux très saints, seuls les sacrificateurs qui entraient. Seulement les sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. Praise God, hallelujah. Seuls les sacrificateurs avaient l'autorisation d'entrer dans les lieux très saints. Et tous les peuples étaient dehors. Pourquoi? Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le sang de Jésus nous a donné le libre accès d'entrer dans le sanctuaire, là où est la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, le sang que Jésus avait versé sur le mont Golgotha, ce sang-là nous a donné l'accès devant la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous a donné l'accès devant sa présence. Vous savez,
Jésus-Christ était mort pour les péchés. Mais son sang a donné le libre accès à tous ceux qui croiront en lui d'entrer devant la présence de Dieu. Jésus-Christ était mort pour les péchés. Mais son sang efface seulement les péchés de tous ceux qui croient en lui. Et ceux qui croient en lui ont l'accès devant la présence de Dieu. Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. Donc les pécheurs sont des rachetés de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, nous sommes les rachetés de Dieu. Non. Les pécheurs sont des rachetés de Dieu. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas des rachetés de Dieu. Ce sont des nouvelles créatures. Il y a une grande différence entre les rachetés et des nouvelles créatures. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Mais ceux qui croient en lui, ceux qui croient en Jésus-Christ, ne sont pas des rachetés. Ce sont des nouvelles créatures. Les chrétiens sont les fruits de la rédemption. Les chrétiens sont les résultats des rachats. Le sang de Jésus a donné l'accès à tous ceux qui croient en lui d'entrer devant la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Les chrétiens sont devant la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous allons relire ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avions eu l'accès auprès du Père dans un même esprit. Par lui, nous avions eu l'accès auprès du Père dans un même esprit. Vous savez, la Bible nous parle des deux ascensions de Jésus-Christ. La première ascension de Jésus-Christ, c'est dans Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque Jésus était ressuscité, Marie, il s'est apparu à Marie. Marie voulait lui toucher. Jésus lui a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça, c'est la première ascension de Jésus. Lorsque Jésus était ressuscité, il était premièrement monté au ciel. Monté au ciel pour présenter les sangs. Ça, c'est la première ascension de Jésus. Et vous remarquerez, lorsque Jésus était revenu, lorsqu'il s'est apparu encore à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Tu peux me toucher. Mais lorsqu'il a été ressuscité, lorsqu'il s'est apparu à Marie, Marie voulait lui toucher. Jésus lui avait dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'un sacrificateur
on ne peut pas le toucher s'il n'a pas encore fini son travail. Et lorsqu'il avait monté au ciel, lorsqu'il est revenu, et il avait dit à Thomas, Thomas, tu peux me toucher, c'est moi Jésus. La première ascension de Jésus. Et qu'elle nous dit l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Jésus-Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens. N'avait dit, il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'était après sa résurrection. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Le sang qu'il avait versé dans les monts Golgotha, c'était ce sang-là qu'il avait présenté au Père. C'est pour cela qu'il a dit à Marie, ne me touche pas. Praise God, alléluia. Verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et des cendres des vaches répandus sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Praise God, hallelujah. Jésus a présenté son propre sang qu'il avait versé devant la présence du Père. Et c'est sang-là qui nous a donné l'accès devant sa présence. Ça, c'est dans la première ascension. Et la deuxième ascension de Jésus, c'est dans Actes chapitre 1er, versets 1 à 2. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er, versets 1 à 2. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. C'est très important. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Praise God. Et verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montra en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient les royaumes de Dieu. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Praise God, hallelujah. C'est très important. Lisons le verset. Lisons le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas
à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans tous les Samaries, jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons maintenant le verset 9. Après avoir dit cela, il fit enlever, pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba à leurs yeux. Vous savez, les nuées là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait dérobé Jésus et les ramené au ciel. Jésus-Christ a été enlevé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui avait amené Jésus-Christ au ciel devant la présence de Dieu. Et que nous dit la Bible dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, chapitre 2, verset 18. Nous avions eu l'accès devant sa présence dans le même esprit. Le même esprit qui avait introduit Jésus devant la présence de Dieu, ce même esprit aussi nous a introduit devant la présence de Dieu. Les jours où nous avions eu la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Le même Saint-Esprit qui avait pris Jésus-Christ et les ramené devant la présence de Dieu. Ce même Saint-Esprit qui nous a pris et nous a ramenés devant la présence de Dieu. Nous avions eu l'accès les uns et les autres dans le même esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Le même Saint-Esprit qui avait amené Jésus devant la présence de Dieu. Ce même esprit aussi nous a donné l'accès devant la présence de Dieu. Waouh! Ta présence devant la présence de Dieu. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions eu l'accès devant la présence de Dieu. Lisons Colossiens. Colossiens chapitre 1er verset 2. Colossiens chapitre 1er verset. Colossiens chapitre 1er verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Colossiens chapitre 12, Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 13. Dieu nous a ramenés dans le royaume de son Fils et de son amour. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Nous sommes devant la présence de Dieu. Un chrétien ne peut pas appeler la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Un chrétien ne peut jamais appeler la présence de Dieu. Oh, papa, j'appelle ta présence dans ma vie. Non. Tu ne peux pas appeler la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es devant sa présence. Les jours où tu avais eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais eu l'accès devant sa présence.
Je vais relire ce passage pour vous. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avions l'accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui a amené Jésus-Christ devant la présence de Dieu. Et ce même Saint-Esprit qui nous a amenés aussi devant la présence de Dieu. Praise God, alléluia. Tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit. Tu ne peux pas appeler la présence de Dieu dans ta vie. Oh Dieu, j'ai besoin de ta présence dans ma vie. Non. Tu es devant sa présence. Nous avions eu l'accès, les uns et les autres, devant sa présence, dans les mêmes esprits. Jésus-Christ est devant la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Nous aussi, nous sommes devant la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Donc nous avions eu l'accès devant sa présence dans les mêmes esprits. Les mêmes Saint-Esprit qui avait donné à Jésus-Christ l'accès devant la présence de Dieu. C'est même Saint-Esprit aussi qui nous a donné l'accès devant la présence de Dieu les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Praise God, alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils appelaient la présence de Dieu. Psaume, chapitre 7. Lisons Psaume, chapitre 7. Psaume, chapitre 7. Verset 6. Psaume chapitre 7, verset 6. Ici, c'est au verset 7. Lisons le verset 7. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Lève-toi, ô Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Lève-toi, ô Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens appelaient la présence de Dieu. Ô Père, nous avons besoin de ta présence. Ô Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de ta présence. Dans l'Ancien Testament, les peuples appelaient la présence de Dieu. Psaume, lisons Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, verset 7. Ici, c'est le verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. Ils appelaient la présence de Dieu. Nombre. Lisons Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi Dieu, lève-toi Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. À chaque fois l'arche partait, Moïse disait toujours, lève-toi Dieu. Praise God. Dans l'Ancien Testament, ils appelaient la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas devant sa présence. À chaque fois, ils appelaient la présence de Dieu. 36. Et quand on les posait, ils disaient, reviens, l'Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. C'est comme si Dieu partait et Dieu revenait. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a amenés devant sa présence.
La Bible nous dit, il nous a transportés dans les royaumes de son Fils et de son amour. Et la Bible nous dit, nous avions eu l'accès devant sa présence. Dans l'Ancien Testament, ils appelaient Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui nous a ramenés vers lui. Oh, ça c'est fantastique. Dans l'Ancienne Alliance, ils appelaient la présence de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est nous qui sommes allés, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a pris et nous a ramenés vers lui. C'est ça la Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 12 verset 13. Il nous a transportés. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 18, nous avions eu l'accès devant sa présence. Donc tu ne peux pas dire, oh Dieu, j'appelle ta présence. Non. Nous sommes devant la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu te dit, nous allons appeler la présence de Dieu, directement, tu dois comprendre le niveau de la connaissance de cet homme de Dieu. On n'appelle pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devant sa présence. Un païen peut appeler la présence de Dieu. Mais un chrétien ne peut pas appeler la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devant sa présence. Nous avions eu l'accès, les uns et les autres, dans le même esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens appellent la présence de Dieu. Ou nous allons appeler la présence de Dieu en nous. Non. Nous ne pouvons jamais appeler la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devant sa présence. La Bible nous dit dans le livre des Nombres, à chaque fois l'arche partait, Moïse disait, oh Dieu, lève-toi. Praise God. Et lorsqu'il s'est reposé, il disait, oh Dieu, tu peux revenir. Donc comme si Dieu partait et Dieu revenait. Nous sommes devant sa présence. La présence de Dieu est permanente. Nous sommes permanents devant sa présence. Nous avions eu l'accès d'entrer, pas l'accès de sortir. Cela signifie tout simplement 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Même pendant ces moments que je suis en train de vous prêcher, je suis devant sa présence. Même lorsque je travaille, je suis devant sa présence. Même lorsque je suis dans la salle de bain, je suis devant sa présence. Même lorsque tu conduis ta voiture, tu es devant la présence de Dieu. Même lorsque tu es dans les châteaux rouges, partout où tu pouvais être, tu es devant la présence de Dieu. N'appelez jamais la présence de Dieu parce que tu es devant sa présence. À la place d'appeler la présence de Dieu, remercie sa présence dans ta vie. Oh papa, merci parce que tu es présent dans ma vie. Oh papa, merci parce que ta présence est en moi. Remercie la présence de Dieu. Rendez gloire à Dieu parce que sa présence. Rendez grâce à Dieu parce que tu es devant sa présence. À l'église, lorsque le pasteur te dit, nous allons appeler la présence de Dieu, n'appelez pas la présence de Dieu. Laissez-les appeler la présence de Dieu. Mais toi, rendez gloire à Dieu. Disant que, oh papa, merci parce que ta présence est en moi. Papa, merci parce que je suis devant ta présence.
Lorsqu'un homme de Dieu te dit, appelons la présence de Dieu, ça c'est l'immaturité spirituelle. On n'appelle pas la présence de Dieu parce que nous sommes devant sa présence. Un païen peut appeler la présence de Dieu, mais pas un chrétien, pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'accès devant sa présence. Ephésiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La présence de Dieu est en toi et ta présence devant sa présence. Nous sommes devant la présence de Dieu. Praise God, hallelujah. Et comme nous sommes devant la présence de Dieu, et la présence de Dieu est en nous, la présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, la Bible nous dit, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça signifie la présence de Dieu est en nous. Nous sommes devant la présence de Dieu et la présence de Dieu est en nous. Oh, come on, hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. À 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » La présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que notre corps est devenu son temple. Comme notre corps est devenu son temple, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Dieu est maintenant le maître de notre vie. Dieu est devenu le maître de notre vie. Come on, hallelujah. J'ai regardé à la télé une femme qui a demandé qu'on puisse le tuer. On appelle ça les méthodes d'euthanasie. Une femme qui demande au médecin de le tuer. Oh, come on. Non, tu ne peux jamais demander au médecin de te tuer parce que tu es débordé par des problèmes. Non. Si Dieu devient le maître de ta vie, c'est Dieu qui donnera les derniers mots dans ta vie. L'euthanasie n'est pas pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que notre corps ne nous appartient plus. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Dieu est devenu le propriétaire de notre corps. Ce n'est pas à nous de décider, c'est à Dieu de décider pour notre survie. Oui,
tu as des problèmes qui te tourmentent. Mais la parole de Dieu nous dit, décharge-lui toutes tes fardeaux et il prendra soin de toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça signifie que Dieu est devenu le propriétaire de notre corps. Tu ne peux pas prendre la décision qu'on puisse supprimer ta vie par des médecins. Seul Dieu qui a les derniers mots pour ta vie. Praise God, hallelujah. En Christ, nous sommes devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en nous. La présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Il ne faut jamais appeler la présence de Dieu dans ta vie. Il ne faut jamais appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Oh, maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit dans notre vie. Il ne faut jamais faire ce genre de prière. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes devant la présence de Dieu. Des choses. Nous sommes devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Tu dois sortir dans la religion. À la place d'appeler la présence de Dieu, remercie Dieu. Oh papa, merci parce que je suis devant ta présence. Oh papa, merci parce que ta présence est en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Papa, merci parce que ton esprit est en moi. Oh Dieu, merci parce que ton esprit est en moi. Oh Dieu, merci parce que je suis devant ta présence. N'appelez jamais la présence de Dieu dans ta vie. Parce que tu es devant sa présence. N'appelez jamais le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit représente Dieu dans ta vie. Le Saint-Esprit est en toi. Praise God, alléluia. Tu es devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en toi. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les chrétiens sont devant la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est dans la vie de tous les chrétiens. Nous tous, nous sommes devant la présence de Dieu. Les pasteurs, les prophètes, l'apôtre, les fidèles, nous tous, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous avions eu l'accès dans son sanctuaire. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Nous sommes devant sa présence. Et sa présence est en nous. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui, où je dirais, il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu comme si ils sont, je dirais, comme s'ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Stop! Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans une autre dispensation. Il ne faut jamais appeler la présence de Dieu. Il ne faut jamais appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as eu l'accès devant la présence de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 18.
Et ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça signifie Dieu est en toi. La présence de Dieu est en toi. Donc il y a des choses. Tu es devant la présence de Dieu et la présence de Dieu est en toi. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race royale. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes, ta vie est entre les mains de Dieu. Tu es devant la présence de Dieu. Personne ne touchera à ta vie. La présence de Dieu est en toi. Tes ennemis doivent se disperser. Oh, alléluia, 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 alléluia. Prenons encore ce passage. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10, verset 35. Nombre chapitre 10, verset 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. Lorsque l'arche partait, Moïse disait, lève-toi Dieu, que tes ennemis se dispersent. Je continue. Que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Mais la présence de Dieu est en toi. Tes ennemis seront toujours en débandade. Lorsque tu dors, la présence de Dieu est en toi. Tous ceux qui haïssent Dieu seront confondus dans ta vie. Tous ceux qui haïssent Dieu ne résisteront pas devant ta présence. Parce que la présence de Dieu est en toi. Tous ceux qui haïssent Dieu te haïssent. Tous les ennemis de Dieu sont tes ennemis. Et tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Lorsque tu dors, la présence de Dieu est en toi. La présence de Dieu s'est élevée dans ta vie les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aucun ennemi résistera devant toi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en toi. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel, que tes ennemis dispersent. Tes ennemis sont dispersés. Tous ceux qui haïssent l'Éternel sont en débandade. Personne n'aura ta vie. J'ai dit personne n'aura ta vie. Tous ceux qui chercheront à t'éliminer, tu verras leur mort. Mais ils ne verront jamais ta mort. Tu verras leur mort. Praise God. Pourquoi? Parce que Dieu s'est élevé dans ta vie. Et c'est pour ça lorsque tu peux, oh papa, merci parce que ta présence est en moi. Oh papa, merci parce que tu t'es élevé dans ma vie. Praise God. Hallelujah. Waouh, 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 waouh. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il disait, oh Dieu retourne, oh Dieu revient. Non, nous sommes devant sa présence.
Partout où nous allons avec la présence de Dieu. Je vais au travail, je vais avec la présence de Dieu. Je rentre dans ma maison, je rentre avec la présence de Dieu. Lorsque je dors sur mon lit, la présence de Dieu est en moi. D'ailleurs, Dieu ne dort pas. Il veille sur moi. Dieu veille sur toi. Parce que sa présence s'est élevée dans ta vie. Praise God, alléluia. Bien très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos à vos familles, aux membres de vos familles. Abonnez-vous à Senga Jimmy. Que Dieu vous bénisse. Ciao.